Salut les petits loulous, je suis ravi de vous rencontrer. Bah non, pas de vous rencontrer, j'allais dire de vous rencontrer. Tu vois, ça commence bien. Ravi de vous retrouver, évidemment, pour cette FAQ. C'est la deuxième que je fais et j'adore ça parce que ça me permet de répondre à vos questions et de vous faire participer à la vidéo finalement. On va y aller sans plus tarder, c'est parti. Je réponds d'abord aux questions qui étaient sur Facebook et ensuite je répondrai à celles que vous m'avez posées sur Snapchat. D'ailleurs, je voulais vous dire que vous êtes très réactifs sur Snapchat, donc c'est super. Merci beaucoup. Alors, tu fais des études de quoi, gros feignant? Alors, comme j'avais déjà dit, je fais des études de communication. Par contre, je suis pas un feignant. Enfin, quand j'aime ce que je fais, en tout cas. Pourquoi est-ce que j'écris mal? Peut-être qu'en fait tu es le seul à pouvoir répondre à ta question. Est-ce que tu veux bien manger un kebab avec moi? Oui, sans hésitation. Faut savoir que je suis un grand fanatique du kebab. Moi c'est salade tomate oignon direct. Je prends toujours ketchup, sauf parfois je prends sauce, comment ça s'appelle, la sauce orange, là j'ai un trou, putain. Comment ça s'appelle? Pardon, j'ai dit putain. Bref, la sauce orange, mais elle arrache un peu trop, donc voilà. Pourquoi Loulou comme nom de chaîne YouTube? Bah tout simplement parce que c'est mon surnom et que tout le monde m'appelle Loulou dans la vie, à l'école, au boulot, tout le monde. Je vais même vous donner une petite anecdote, dans ma propre famille, personne ne m'appelle par mon vrai prénom. Et quand ils le font, en général, c'est mauvais signe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos et pourquoi? Putain, y a les pompiers qui passent, c'est impossible de faire sa vidéo là. Bienvenue à Paris quoi. Ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, c'est le fait que j'adore, quand j'étais petit je faisais des vidéos tout le temps pour ma famille, parfois des vidéos à la con. Et donc j'adorais partager ça avec eux et je voyais que ça les faisait rire. Et je me suis dit un jour pourquoi ne pas partager, si ça les fait rire eux, pourquoi est-ce que ça ferait pas rire d'autres personnes? Un jour je me suis lancé à l'eau, j'ai publié une première vidéo sur Facebook, c'était en terminale donc il y a 3 ans déjà. Et la vidéo a plutôt bien marché, donc depuis j'ai continué et j'ai continué. Sais-tu imiter des personnalités? Si oui, lesquelles? Et au passage, j'adore ce que tu fais, c'est vraiment bien. Merci, c'est trop gentil. Et alors comme personnalité, je sais pas en imiter beaucoup, j'aime beaucoup Hollande. Hollande a cette particularité de froncer les sourcils et de sourire en même temps. La France est un grand pays, mais elle est actuellement dans la merde. Moi, qu'est-ce que j'y peux? Hein? Je m'en fous. Voilà, c'est tout pour Hollande, je vous en ferai pas plus parce que... Voilà, on se comprend. Où est-ce que tu trouves le temps de faire toutes tes vidéos? J'imagine que ça doit prendre un temps de malade. Écoute, très franchement, moi qui fais un format plutôt court de 400 minutes, ça se fait très rapidement. En général, comme je les ai beaucoup pensés à l'avance, je les écris en 10 minutes, je les tourne en 10 minutes, donc en une seule prise, ouais, donc là il y a quand même du travail. Et après, c'est ouais, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures maximum de montage. Donc franchement, ça se fait rapidement. Quelles sont tes séries préférées? Alors malheureusement, certains vont hurler, mais en ce moment, je suis pas très série, voire même pas du tout. Déjà parce que l'école me prend beaucoup de temps et je dis l'école, c'est mignon, hein. Et ensuite, comme le seul temps libre que j'ai à côté, je le prends pour faire mes vidéos. J'ai vraiment pas le temps pour les séries. En revanche, si ta question c'était à quelle série j'aimerais... Putain, j'arrive pas à la faire cette question. Eh bien, j'aimerais me lancer dans Game of Thrones parce qu'on n'arrête pas de m'en parler et j'aimerais bien savoir par moi-même pourquoi ça a autant de succès. Connais-tu personnellement, que tu vois souvent, de vrais amis, quoi, d'autres youtubeurs tels que Cyprien, Norman, Squeezie, etc. Si oui, lesquels? Alors honnêtement, non. J'ai rencontré Norman une fois pendant au moins 5 minutes. Voilà, on a échangé vite fait sur ses vidéos et c'était hyper intéressant. Vas-tu continuer à imiter des personnes et à expliquer comment les reproduire? Ta vidéo sur le rire jaune était vraiment excellente. Merci, je suis ravi, j'ai vu qu'elle avait plu à pas mal d'entre vous. Je pense que je vais en faire d'autres, ouais. Ça va venir dans les semaines qui arrivent. Pain au chocolat ou chocolatine? Fais attention. Ah oui, alors je sais qu'il y a un grand délire à Toulouse avec les sacs, les poches, etc. Non, moi je suis parisien, donc chocolat, et je vous emmerde. Es-tu content que beaucoup de personnes te suivent sur YouTube ou Facebook? Alors content, oui, ça fait toujours plaisir, c'était pas mon objectif à la base, et ça l'est pas plus aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on fait des vidéos comme ça et qu'on les partage parce qu'on s'amuse beaucoup à les faire et qu'on voit que ça plaît à certaines personnes et qu'il y a de plus en plus de personnes qui vous suivent, oui, ça me fait très très plaisir et je vous remercie vraiment d'être de plus en plus nombreux à suivre ce que je fais, à réagir et à commenter toujours hyper gentiment, donc ça c'est vraiment cool, donc un grand merci. Est-ce que tu consommes de la drogue? Évidemment, je te cache pas que YouTube, les vidéos comme ça, tout ça c'est le show business, voilà, on peut pas y échapper. Mais non, je déconne, évidemment que je consomme pas de drogue, mais même je vous dire, je fume pas. J'ai même jamais touché une clope de ma vie. Alors là, c'était la révélation de la vidéo. Ton acteur préféré? Alors là, sans aucune hésitation, Louis de Funès. Ça fait des années que je le vénère et que je trouve que... Il a un jeu, il a des mimiques, il a un ton, il a un génie, une improvisation, tout ce que tu veux, il a tous les talents. Je trouve que c'est un acteur extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment un exemple, je m'inspire énormément de lui. Et je pense que depuis lui, il n'y a pas eu d'acteur qui l'ait égalé. Enfin, c'est pas comparable, mais j'ai jamais retrouvé son génie chez un autre acteur. Quel est ton objectif de nombre d'abonnés que tu voudrais passer, à part le 1 million d'abonnés? Bah, comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment d'objectif parce que je fais des vidéos d'abord par plaisir et je le fais pas pour avoir des gens qui me suivent. Donc j'ai pas d'objectif. Là, on est à quoi? À 4200, je crois. Si un jour on arrive aux 5000, ça sera énorme. Puis après, si on passe la barre des 10 000, ça sera encore plus énorme et je serais vraiment ravi. Mais ça viendra si ça viendra et pas de pression, hein, tranquille. What's your dog's name? PS, he looks so cute. Merci Victoire. Donc le nom de mon dog, c'est Corvette. C'est une petite femelle labrador qui a fêté ses 1 an il y a quelques semaines. Et ouais, elle est archi mignonne. Elle est très très mignonne et d'ailleurs je vais faire une vidéo sur elle, pareil, dans les semaines qui arrivent. Alors, t'as pris combien de kilos à cause ou grâce au fait? C'est une question très vicieuse et t'as de la chance qu'on soit pas sur une chaîne féminine, donc je vais y répondre. Je vais même te dire que j'étais content parce que ces dernières semaines j'avais fait un régime et j'avais réussi à perdre 6 kilos et à cause de ces fêtes j'en ai repris 3. Donc voilà, ça va, ça vient, c'est pas catastrophique. Mais donc ouais, ça va, 3 kilos, franchement ça va. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont pris plus, j'ai quand même essayé de faire attention. Et quand même 3 kilos, ça fait 3 paquets de sucre. Hein.
Quand tu vas courir, tu les sens, tu vois. Qu'est-ce qui t'a le plus déçu depuis ton aventure YouTube, et inversement, ce qui t'a fait le plus plaisir? Mais Noé, en voilà une question qui est intéressante. Ce qui m'a le plus déçu depuis mon aventure YouTube... Qu'est-ce qui m'a le plus déçu? Je crois qu'il y a rien qui m'a déçu, parce que les côtés négatifs de YouTube, c'est quoi? C'est les commentaires de haters, mais ça c'est vraiment le truc qui me passe le plus au-dessus, c'est-à-dire que je les vois même pas. Je crois qu'il y a rien qui m'a déçu. Qu'est-ce qui m'a fait le plus plaisir? Au contraire, c'est l'intérêt des gens pour mes vidéos, c'est la fidélité du public, donc de vous, le fait que vous soyez toujours là à commenter, à liker, à même m'envoyer des messages en privé pour me dire de continuer et me dire que ce que je fais c'est cool. Donc ça c'est ce qui me fait le plus plaisir et c'est ce qui me pousse à continuer chaque jour. Je crois qu'il y a vraiment rien qui m'a déçu. En tout cas, si un truc me déçoit, je vous le dirai directement dans une vidéo, ça vous inquiétez pas, sans langue de bois. Pourquoi pour dormir il faut fermer les yeux? Eh ben écoute, je crois que tu sais qu'il y a des gens qui arrivent à dormir les yeux ouverts, c'est hyper rare et c'est d'ailleurs très flippant, mais donc c'est pas nécessairement les yeux fermés que tu dors le mieux. Pourquoi le ciel est si bleu? Voilà, je sais pas, faudra demander à mon frère le scientifique. Globalement, je crois que c'est une question d'atmosphère, une espèce d'effet d'optique entre des miroirs et des rayons isocèles. Enfin, j'ai jamais vraiment compris le truc. Mais globalement, je sais que s'il y avait pas de pollution, pas d'atmosphère et tout, le ciel, tu le verrais noir comme l'espace. À la limite, pose ta question à y penser, il te répondra à la perfection. Un petit kawa? Ah oui, tout de suite, j'adore le kawa. Que penses-tu de cette année? Comptes-tu toujours faire une rencontre abonnée à Paris? Alors cette année, d'une manière générale, que dire de cette année? Au plan personnel, elle était plutôt cool, j'adore mes études, j'adore ce que je fais. Au plan général, pour la France, tu veux dire, c'était plutôt triste, hein, on va pas se le cacher. Entre janvier et novembre 2015, où ça a pété violemment, non, c'était pas cool, on a tous eu très peur, mais on a tous su se relever. Disons que tout ce que je peux espérer, c'est que l'année prochaine sera encore meilleure pour tout le monde, point barre. Comptes-tu toujours faire une rencontre abonnée à Paris? Oui, absolument, et ça j'y réfléchis vraiment, parce que j'ai vraiment envie de passer la barrière de l'écran pour pouvoir parler avec chacun d'entre vous, enfin en tout cas avec ceux qui viendront. Donc ouais, la rencontre abonnée à Paris, ça c'est sûr, quand je sais pas, mais vous serez tenus au courant dès que j'aurai choisi. Tu es qui? Ben je suis Loulou, ravi de te rencontrer. Ferais-tu une collaboration avec d'autres youtubeurs, youtubeuses? Alors oui, en revanche je dis tout de suite, je le ferai que si ça m'intéresse. Enfin non, je le dis très mal, plutôt je le ferai que si l'univers de la personne qui me propose ou à qui je propose de collaborer correspond au mien. C'est-à-dire qu'a priori vous me verrez pas dans des tutos beauté ou dans des tags What's in my bag. Encore que ça puisse être assez drôle. Quelle est ta meilleure blague? Ah si, c'est un mec qui rentre dans un café et plouf. Ok, plus tard, t'imagines-tu encore faire des vidéos? Très bonne question. Écoute, des vidéos sur YouTube, c'est-à-dire qu'en tant que youtubeur, non, je pense pas. En revanche, ma vocation est clairement de travailler dans l'audiovisuel, donc ouais, j'espère pouvoir m'amuser avec des caméras et des micros toute ma vie. Est-ce que tu as pour projet futur de faire des vidéos avec une intrigue et les reliant les unes aux autres? Très bonne question encore une fois, et oui, j'y ai pensé plusieurs fois. C'est-à-dire une espèce de petite web-série, entre guillemets, alors ça sera pas du Steven Spielberg, mais j'aimerais beaucoup pouvoir faire des vidéos sur lesquelles je mette l'accent sur le côté théâtral, parce que j'adore jouer des personnages. Donc très certainement, ouais, c'est... il faut y songer, il faut y réfléchir, mais je vais le faire. Vas-tu continuer le genre de critique sur des personnes ou sur des films, car c'est vraiment bien. Alors oui, j'ai fait cette première vidéo sur Justin Bieber, j'ai vu que ce qui vous avait plu c'était l'objectivité de l'analyse, donc je pense que je vais en faire d'autres effectivement. Un conseil pour débuter les vidéos? Alors le seul conseil que je peux donner, et je crois que j'en avais déjà parlé, ou je sais pas, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est vraiment le seul conseil que j'aimerais donner, c'est lancez-vous dans les vidéos uniquement si vous le faites par passion. Et surtout faites ce que vous aimez, et ne le faites pas pour les vues ou pour les abonnés, parce que ça marchera pas. Alors nous allons maintenant passer aux questions Snapchat. Pâtes ou pizza? Moi je suis plutôt pâtes et pizza, parce que je suis tellement un dalleux que je suis capable de me faire les deux, tu vois. Gros thug, gros thug. Est-ce que tu joues d'un instrument? Oui, je joue du piano, et je vous ferai un jour une démonstration si vous voulez. T'as des frères et sœurs? Ah mais oui, j'ai des frères et sœurs, mais tiens, à l'occasion, je pourrais même vous les présenter. Est-ce que tu espères être drôle un jour? Pas très gentil cette question. Non, c'est vraiment pas gentil. Moi, je trouve pas ça gentil. Voilà, c'est déjà la fin de cette FAQ. Merci à tous pour toutes vos questions, j'ai adoré y répondre. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo. Si tu as découvert ma chaîne par cette FAQ, ce qui peut arriver, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos et à t'abonner. Et sinon, on se retrouve le plus vite possible pour une autre vidéo, tout simplement, hein, comme d'habitude. Allez, bye bye.